Bonjour à tous, c'est Madaric. Aujourd'hui, on va faire un point sur les indices. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes donc le vendredi 14 août et il y a des annonces économiques qui devraient arriver d'ici un gros quart d'heure. Donc les prochaines heures risquent d'être très mouvementées. Donc on va essayer de faire un point rapide sur, l'ensemble des indices et c'est parti. On va voir s'il y a possibilité d'avoir des opportunités aujourd'hui. Donc, alors là, on est sur le SPX en daily. Et en daily, on voit qu'effectivement, on est arrivé sur un point clé à ce niveau-ci. Alors, tac, 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 on va venir tracer ici cette résistance. Voilà, donc on a eu une première résistance à 33,93,18 avec un point haut à ce niveau-ci. Et là, on est en train de voir que le prix est en train de stagner à l'heure actuelle. On a eu une première poussée baissière hier, donc là, ce qu'on va regarder, on va regarder maintenant avec Ishimoku. Donc Ishimoku, à l'heure actuelle, on est en tendance haussière, bien évidemment. Donc on va descendre un petit peu dans les time frames inférieurs pour voir ce qui s'est passé. En 4 heures, vous pouvez voir ici, donc on a une belle mèche ici, donc qui nous indique que après cette poussée, les vendeurs ont commencé à se mettre sur le marché. D'accord. On a eu la Kijun-sen qui a été cassée une première fois, et là, à l'heure actuelle, elle est en train d'être testée à nouveau en 4 heures, suite à une forte baisse hier qui a été, comment dirais-je, venu tester la Kijun. Donc on va voir un petit peu en 1 heure ce qui se passe. En 1 heure, eh bien, on peut voir que le prix est à l'heure actuelle en train de ranger. Donc il sera important, intéressant, je pense, de voir lorsque le prix déjà sera sorti de ce range. D'accord. Alors, le range, on va pouvoir le placer ici. Lorsque le prix sera sorti de cette zone, ici, il aura clôturé en dessous. Là, ça va être peut-être intéressant pour aller chercher un point plus bas à ce niveau-ci. Mais évidemment, on va sans doute aller chercher des points encore plus bas par la suite. En 30 minutes, alors en 30 minutes, on voit que la Chico a fait une tentative de sortie du nuage, et là, le prix est en train de stagner au-dessus de la Kijun. Il y a une tentative de baisse, mais pour le moment, tant que le prix n'a pas clôturé en dessous, on ne reprendra pas de position à la vente. En 15 minutes, alors c'est très clair, en 15 minutes, on peut voir ici que le prix est en train de stagner. C'est normal, ils attendent l'annonce économique. Donc on va voir, grande possibilité de short dans les moments à venir, mais attention, attention aux mèches pour aller chasser les stops un peu plus haut, on n'est jamais à l'abri. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre l'annonce, on va laisser passer l'annonce et ensuite on prendra sans doute une position short si tout cela est validé. Donc voilà pour le SP500. Maintenant, on va se diriger sur les autres également, et on peut voir effectivement, hop, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici pour le DAX exactement la même chose. Le DAX, on a une première poussée ici, donc après la cassure de la Chikou du nuage, eh bien, il y a eu une belle chute à ce niveau-ci. Le prix, à l'heure actuelle, est en train de tester. Il va sans doute aller chercher la Kijun. Il va sans doute attendre l'annonce avant de repartir, sans doute, de chance à la baisse. Attention ici, on a un joli twist, quelque chose de très faible. Mais bon, je vous dis, au début, ça risque d'être un petit peu la guerre, mais le prix devrait normalement reprendre son sens de la tendance et repartir en short incessamment sous peu. Donc, voilà, donc même chose, ça ressemble beaucoup, hein, c'est pour ça que j'ai les trois graphiques entre les deux US et le DAX, c'est normal parce qu'ils se ressemblent énormément. Donc en 1 heure, on voit que la Chico a tenté de casser le nuage, mais elle n'y est pas arrivée. Et là, elle est en train de tester, sans doute venir tester la Tenkan qui correspond à la Kijun M15. Et en 4 heures, même chose, on a eu un refus du prix de casser la Kijun en H4, comme on peut le voir. Donc voilà. Ensuite, et puis c'est à peu près tout, hein. Après en daily, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Le prix est en train de nous créer ici un double top. Hop, double top à ce niveau-ci. Oh, pardon. Donc double top. Attention, si le prix vient clôturer sous la Kijun, là, on va partir au goulag. Il y a des chances que ça parte franchement à la baisse. Si il y a des personnes héliotistes, je voulais intégrer une analyse héliotiste, ne maîtrisant pas encore parfaitement l'outil. Je préfère laisser ça à mes amis héliotistes, notamment à mes amis de la communauté WeTrade, avec qui je travaille et qui pourront sans doute m'aider à éclaircir ce point. Donc, alors, concernant maintenant, donc on est venu voir le DAX, donc toujours dans l'attente des annonces économiques. Maintenant, on va aller voir l'US 30 et bah, vous allez voir, c'est sensiblement encore une fois la même chose. Ces marchés se ressemblent vraiment énormément, donc moi, c'est pour ça que j'adore shorter les indices et surtout les trois en même temps.
Comme ça, c'est triple gain. Voilà, donc sensiblement, on est dans l'attente des annonces économiques. Donc là, il est 14h17. Dans 15 minutes, il va y avoir les annonces vont tomber. Donc on va surveiller tout cela et on va prendre des positions, surtout pas trop tôt pour éviter les mèches et pour éviter de sortir, de manière, un peu précipitée. Voilà les amis, c'était ma dernière annonce, ma dernière, analyse sur cette semaine de trade. J'espère que cette semaine s'est bien passée pour vous. En attendant, moi je vous dis à la prochaine et sans doute début de semaine prochaine pour faire la suite, de cette analyse sur les indices. C'était Madaric, ciao!